Béni soit Dieu, nous sommes heureux de nous retrouver encore ce matin dans sa maison pour lui apporter ce culte de louange et d'adoration et ensemble chanter ce beau cantique. Chantons sans cesse la bonté du Seigneur, comme le disait le prophète. Ses bontés ne sont pas épuisées, mais pour nous, elles se renouvellent chaque matin. Chantons, chantons sans cesse la bonté du Seigneur, qu'une sainte allégresse remplisse notre cœur. Un salut éternel est descendu du ciel. Nous avons un sauveur, nous avons un sauveur, au bonheur ineffable, Dieu n'est plus irrité, il pardonne aux coupables contre lui révoltés. Sceller notre paix, Jésus s'est présenté, Jésus s'est présenté vers le trône de grâce. Si nous levons les yeux, nous rencontrons la face d'un sauveur glorieux. Il est notre avocat, pour les siens il combat, toujours victorieux, toujours victorieux, pour diriger la voie de tous ces rachetés. Dans leur cœur il envoie ses célestes clartés. Son esprit nous conduit, sa grâce nous inspire des saintes vérités, des saintes vérités. Bientôt vêtus de gloire, du ciel il reviendra, consommant sa victoire, il nous affranchira. Ils sont heureux enfants, avec lui triomphant, tel qu'il est le verra, tel qu'il est le verra. Et tout œil le verra, nous dit la parole de Dieu. Et il vient bientôt, notre Seigneur. Alléluia. Et en attendant, nous voulons jour après jour nous préparer pour son glorieux retour. J'aimerais chanter encore avec vous ce beau cantique qui nous dit gloire à l'Éternel, qu'un cantique solennel de nos cœurs monte à son trône. C'est le sens de notre culte encore ce matin. Gloire, gloire à l'Éternel, qu'un cantique solennel, qu'un cantique solennel de nos cœurs monte à son trône. Quand il crée, oh qu'il est grand, quand il crée, oh qu'il est grand, qu'il est juste en
l'âme à qui le Seigneur s'est donné au Rédempteur, s'est donné au Rédempteur, goûte une paix ineffable, objet d'un si grand amour, objet d'un si grand amour, elle se donne en retour à ce sauveur adorable. Oh Dieu, que t'es racheté, toujours chante les bontés, toujours chante les bontés de celui qui leur pardonne. Gloire, gloire à l'Éternel, gloire, gloire à l'Éternel. Ce cantique solennel montera jusqu'à son trône. Gloire à Dieu. J'aimerais maintenant chanter le ciel avec vous. C'est notre destinée, frères et sœurs. C'est là où le Seigneur nous attend, où il nous prépare une place, et chanter ce beau cantique qui dit « Je connais, au-delà des nuages, au-delà des brumes de la terre, je connais une ville, je connais un céleste rivage, et là-haut, oui, un jour je serai. » Je connais au-delà des nuages, au-delà des brumes de la terre, une ville, un céleste rivage, et là-haut, oui, un jour je serai. Sans peine et sans alarme, où les mots plus jamais nul n'oppresse. Et là-haut, oui, un jour je serai. Alléluia, des chants d'allégresse. Car là-haut les craintes disparaissent, jamais plus de chute de détresse. Là-haut, près de Dieu, je serai. Avec mon blanc comme la neige, comme la neige resplendissante, une
tous dit viens bientôt. Seigneur Jésus, hâte ce jour, Seigneur, quand nous voyons tout ce qui se passe ici-bas sur cette terre. On va être tellement mieux là-haut, frères et sœurs, alors viens bientôt, Seigneur Jésus. Et avant de partager le repas du Seigneur, j'aimerais chanter 2 chœurs avec vous. Le premier dit « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. » Et le suivant, c'est « Éternel Dieu 3 fois saint, je pénètre dans ton temple. » Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. L'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. L'adorent en esprit et en vérité. Éternel, Dieu 3 fois saint, je pénètre dans ton temple et dans ton éclat divin. Prosterné, je te contemple, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Seigneur Dieu des armées, sur la terre et dans le ciel, ta gloire est manifestée. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Seigneur Dieu d'Israël. Éternel, Dieu 3 fois saint, je pénètre dans ton temple et dans ton éclat divin. Prosterné, je te contemple, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Seigneur Dieu des armées, sur la terre et dans le ciel, sa gloire est manifestée. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Seigneur Dieu d'Israël. Gloire à Dieu. Je vous invite à suivre avec moi une lecture que nous connaissons bien dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 2. Éphésiens, chapitre 2, où le Saint-Esprit, par la bouche de l'apôtre Paul, nous rappelle cette merveilleuse œuvre du salut, accomplie par Jésus, notre divin Sauveur. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres.
mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. Alléluia. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et il nous a ressuscités ensemble. Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. Que son beau nom soit béni. Quelquefois, les prédicateurs font des expériences particulières. Moi, je sais que les frères avec lesquels je collabore quelquefois ont tremblé, parce qu'ils avaient préparé un message. C'est moi qui prêche avant eux, et quand je prêche, j'ai le même verset que celui qu'ils avaient choisi. Figurez-vous que ce que je vais vous apporter ce matin, ça conforte aussi dans le cœur. J'ai entendu le frère Collet l'aborder dans la pastorale là, pour les pasteurs mardi matin. Comme ça, on est sûr qu'on est dans la pensée de Dieu quand ces choses arrivent. Et si je devais donner un titre à ma méditation ce matin, ce serait celui-ci, « Seul contre tous ». Et j'aimerais que nous puissions faire ensemble 2 lectures. La première dans le premier livre des Rois, au chapitre 18. Un roi, chapitre 18, verset tiré du récit d'Élie sur le Carmel, au verset 19, 1 Roi 18, verset 19. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Amen. Et un petit peu plus loin, au chapitre 22, toujours dans 1 Roi, chapitre 22, on resta 3 ans sans qu'il y ait guerre entre la Syrie et Israël. La 3e année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, « Savez-vous que Ramoth en Galaad est à nous ? Et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains du roi de Syrie ?» Et il dit à Josaphat, « Veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galaad ?» Josaphat répondit au roi d'Israël, « Nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. » Puis Josaphat dit au roi d'Israël, « Quelle bonne parole! Consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. » Le roi d'Israël rassembla les prophètes, au nombre d'environ 400, et leur dit, « Irai-je attaquer Ramoth en Galaad ou dois-je y renoncer ?» Ils répondirent, « Monte, et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. » Mais Josaphat dit, « N'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter ?» Le roi d'Israël répondit à Josaphat, « Il y a bien encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais,
parce qu'il ne prophétise rien de bon. Il ne prophétise que du mal, c'est Michée, fils de Jimla. Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit « Fais venir tout de suite Michée, fils de Jimla. » Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux, sur la place à l'entrée de la porte de Samarie. Tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécias, fils de Kenaana, s'était fait des cornes de fer. Et il dit ainsi, parle l'Éternel, avec ces cornes tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Et tous les prophètes prophétisaient d'eux-mêmes, disant, monte à Ramoth en Galade, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi, voici, les prophètes, d'un commun accord, prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux, annonce du bien. Mais Michée répondit, l'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Amen. Voilà deux récits, voilà deux hommes, voilà deux prophètes qui se sont retrouvés seuls contre tous. Mais malgré tout, deux contextes qui sont différents. Tout cela, frères et sœurs, pour que nous puissions bien comprendre qu'il y a un danger qui consiste à penser que la vérité se trouve dans le nombre. Élie a en face de lui 850 faux prophètes. Et ça fait quand même un paquet de bonhommes. Hein. Et en plus, vous avez tout le peuple qui est là. Et si vous connaissez bien le contexte, le peuple ne lui est pas forcément favorable. Hein. Et donc, Élie va se retrouver seul contre une foule. Mais il s'agissait là de faux prophètes. C'étaient des prophètes de Baal et des prophètes d'Astarté, donc des idoles païennes. Mais quand vous regardez le contexte du second texte que nous avons lu, en ce qui concerne Michée, là, ils ne vont pas prophétiser au nom de Baal ou d'Astarté, ils vont parler au nom de l'Éternel. Mais ce qu'ils vont dire est faux. Parce que Dieu ne prophétise pas la victoire, mais la vraie pensée de Dieu, c'est Michée, on n'a pas lu tout le contexte, vous le connaissez, qui va l'apporter, Dieu va prophétiser la défaite. Et alors que 1 contre 400, c'est même plus la majorité, hein. Alors que tous ces prophètes prophétisent. Alors ça, j'ai du mal à comprendre quand il est dit d'un commun accord. Normalement, on reçoit la pensée de Dieu et puis on l'apporte, quoi. Là, ils se sont tous mis d'accord pour dire la même chose. J'ai envie de vous dire, c'est là qu'on réalise que la pensée de Dieu, elle n'était pas là. Ils vont prophétiser la victoire. Et au milieu, vous avez un homme, c'est Josaphat. Et Josaphat, ce n'est pas n'importe quel roi, hein. Vous relirez son histoire. Et Josaphat, qui est un roi qui veut conduire le peuple dans les voies de Dieu,
il écoute les 400 prophètes qui prophétisent du bien. Et ces paroles, par rapport à la parole de Dieu, elles sonnent justes. Ce que ces prophètes vont dire, ce n'est pas la première fois que des prophètes le disent. Monte, tu auras la victoire. Donc, quand vous regardez les paroles, ça semble tout à fait spirituel. Et avant que ces prophètes ne disent ces choses à Josaphat, ces paroles, vous le retrouverez dans la parole de Dieu, ont déjà été plusieurs fois prononcées et à juste escient, c'était de vraies paroles de Dieu, où Dieu va dire à son peuple, monte, montez, et Dieu va donner la victoire. Donc ce qui fait qu'ici, vous allez avoir 400 bonhommes qui vont reprendre une parole que le peuple a déjà entendue. Et Josaphat, qui est un homme dont le cœur est sensible aux choses de Dieu, il va avoir en face de lui 400 prophètes qui, au nom de l'Éternel, vont lui dire, monte, montez tous les deux, vous aurez la victoire. Et je ne sais pas si ça vous a interpellé la réaction de Josaphat, mais c'est quand même quelque chose, parce que quand on voit ce qu'il va dire, frères et sœurs, c'est quand même pas n'importe quoi. N'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel? L'autre il dit, mais il y en a 400 devant toi. N'y a-t-il plus vraiment quelqu'un par qui nous puissions consulter Dieu? Et alors, on va lui répondre, il y en a bien un, mais on ne l'aime pas trop, celui-là. Il nous casse les pieds. Il est tout le temps négatif. De toute façon, il prophétise jamais rien de positif, celui-là. Alors, tu sais, on évite de l'écouter, on évite de le consulter. Parce que quand on l'écoute lui, il n'y a jamais rien qui va. Et Michée va finir par venir. Vous avez vu la pression qu'on a voulu mettre sur lui? Écoute, tu as en face de toi 400 bonhommes qui disent la même chose. Donc écoute, toi aussi, annonce du bien. Et la parole de Michée, c'est vraiment une parole de Dieu. Quelque part, il va dire, moi je ne veux ni annoncer du bien, ni annoncer du mal. Moi, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Voyez-vous, frères et sœurs, les serviteurs de Dieu, les pasteurs aujourd'hui, devraient souligner ça. Parce que nous sommes arrivés dans une époque où ce qui est écrit là est quelque chose de prophétique. On nous dit, il ne faut pas prêcher des choses négatives, il ne faut pas reprendre les gens avec ça, il faut être positif, il faut les encourager, frères. Les temps sont déjà assez difficiles comme ça, les gens ont déjà assez de fardeau. Prêchez-leur du bien. Et l'homme de Dieu lui dira, moi, j'annoncerai ce que le Seigneur me demandera de dire. Et je dirai, même seul contre tous. Frères et sœurs, ce dont nous avons besoin, c'est de la pensée de Dieu. Ce que l'Église a besoin, c'est la pensée de Dieu. C'est la parole de Dieu, quelle qu'elle soit, quelle qu'elle soit. Parce que là, s'ils n'écoutent pas la parole de Dieu, il va y avoir des morts.
Et vous savez, frères et sœurs, quand on n'écoute pas la parole de Dieu, on peut toujours être positif, prophétiser des choses bien, mais quand on n'écoute pas le Seigneur, il va y avoir des dégâts, il va y avoir des morts, il va y avoir des gens qu'on va laisser sur la route. Et reconnaissons-le, pour annoncer du bien, il y a toujours beaucoup de monde. C'est toujours plus facile de prophétiser la victoire que la défaite, hein. Parce que quand vous allez prophétiser la victoire, vous allez être applaudi. Quand vous allez prophétiser la défaite, à mon avis, vous n'allez pas être très populaire. Ça ne veut pas dire qu'avec le Seigneur, c'est toujours la défaite. Ça veut dire qu'il faut donner la parole de Dieu et non pas ce que les hommes ont envie d'entendre ou ce que les pasteurs ont envie de prêcher. Et méditant cela pour nous, je réalise que ce qui fait la force, ce n'est pas le nombre, mais c'est la fidélité à la parole de Dieu. Pourtant, frères et sœurs, soyons humbles et osons un moment nous mettre à la place d'Élie ou à la place de Michée. Moi, je pense quand même que ça a dû être impressionnant, hein. Vous ne croyez pas? Mettez-vous à la place d'Élie, relisez tout, on n'a pas le... Ben les gars, ils ont dansé, ils ont crié, ils se sont fait des incisions, des machins et tout ça. Excusez-moi, c'est fait pour impressionner les gens. Il y avait du bruit, il y avait du sang, il y avait des choses. Michée tout seul, là, il n'est pas face à des idolâtres. Il est face à des gens qui vont prophétiser au nom de l'Éternel. Quelque part, lui va dire, ce que vous dites ne vient pas de l'Éternel. Moi, je vais vous dire ce qui vient de l'Éternel. Excusez, frères et sœurs, il faut quand même du courage. Est-ce que vous croyez que pour ces hommes, quand on lit cela comme ça, on a l'impression que c'est facile? Vous croyez que ça a été facile pour eux? Mettez-vous à leur place 5 minutes. Quand vous voyez les prophètes de Dieu, qui parfois ont été seuls contre tout le peuple, mais Dieu leur a suscité un prophète pour les ramener dans les voies du Seigneur. Est-ce que vous croyez que ça a été quelque chose de facile? Regardez ce que Jésus disait aux pharisiens de ce qu'ils avaient fait des prophètes de Dieu. Ah, bien sûr, ça ne leur plaisait pas. Enfin, relisez quand même ce qu'ils ont fait à Jérémie, etc. Frères et sœurs, c'est pas rien. Ouais. David, au psaume 12, disait ceci au verset 2, « Sauve Éternel, les hommes pieux s'en vont, les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. » Frères et sœurs, notre Seigneur Jésus ne se faisait aucune illusion sur les foules. Aucune illusion. Ceux qui l'ont mis sur la croix, c'étaient les mêmes qui l'ont accueilli dans son entrée à Jérusalem, en mettant des palmes, en même mettant leur manteau pour qu'il marche dessus, en criant « Hosanna, fils du Dieu très haut ». Et ces mêmes personnes en foule qui 3 jours avant l'acclament, 3 jours après crient « Crucifie-le ». Jésus, quand vous ouvrez, que vous lisez les évangiles, c'est vrai qu'il y a des temps d'intimité avec les disciples, c'est vrai qu'il y a des temps de tête-à-tête avec une personne, avec une autre personne. Mais quand on regarde d'une façon globale les évangiles, il y avait souvent la foule qui suivait Jésus. Et cette foule, la Bible nous parle de l'amour de Jésus pour ces âmes, nous parle de la compassion de Jésus pour ces âmes. Il a vu que ces gens étaient comme des brebis qui n'avaient pas de berger. Quand cette foule a eu faim, n'est-il pas celui qui les a nourris? Non pas seulement 1 fois, mais 2 fois. N'est-il pas celui qui les a bénis? On lui a amené des malades, on lui a amené des paralytiques, on lui a amené des gens qui étaient possédés, et jusque tard le soir. Et la Bible nous dit
Jésus les guérissait, Jésus les délivrait. Mais où sont ces gens pour défendre Jésus quand il est sur la croix? Où sont tous ces gens qui ont été bénis? Où sont ces gens qui ont été délivrés? Où sont ces gens qui ont été guéris lorsque Jésus est sur la croix? Vous savez, frères et sœurs, quand on prêche la croix, quand on veut vivre la croix, faut se préparer à être seul. Ne soyez pas surpris qu'aujourd'hui, la croix, dans son véritable message, soit délaissée. La croix, ça n'attire pas. Un jour, j'ai entendu un pasteur dire, on ne peut plus prêcher la croix, mais quand on pense à la croix, mais ça fait horreur, c'est des souffrances, c'est sale, il y a du sang, tout ça. On ne peut pas prêcher ça comme ça aux gens. Donc, il ne faut plus prêcher que l'amour, quoi. Il ne faut plus prêcher que la bénédiction, la guérison, mais oui, la mort de Jésus, les souffrances de Jésus, ça nous parle de l'expiation de nos péchés. Ça nous parle du sacrifice. Le problème, frères et sœurs, c'est que quand on occulte cette partie-là, vous allez avoir un évangile qui ne va parler que de bénédiction, quelque part, mais qui va occulter la véritable œuvre du salut. Ouais. Frères et sœurs, il faut que le Seigneur nous accorde sa grâce. Moi, je n'ai pas peur de dire, nous avons tous, et moi qui vous prêche, j'ai besoin de la grâce de Dieu. Parce que nous vivons des temps qui ne sont pas faciles. Et nous vivons des temps où, à cause de ces paroles, ou à cause de ces convictions qui sont les nôtres et que nous avons dans notre cœur, à l'image d'Élie, à l'image de Michée et de tant d'autres, eh bien, il pourra nous arriver de nous retrouver seuls contre tous, à cause de ce que nous croyons, et qui bien évidemment vient de la parole de Dieu. Il pourra y avoir en face de nous foule de gens qui diront « l'Éternel a dit, monte ». Mes frères et sœurs, ce dont nous avons besoin, c'est de la parole de Dieu. Quand vous reprenez le contexte de Michée, le faux pouvait paraître vrai. Franchement, frères et sœurs, comme je vous l'ai dit, ces paroles prononcées par ces 400 prophètes, là environ, c'est des paroles qui avaient déjà été véritablement prononcées par Dieu. Donc sauf que là, dans le contexte, c'était pas Dieu, c'était l'homme. Et donc, ces paroles n'étaient pas justes, ces paroles étaient fausses. Ces hommes parlaient au nom du Seigneur, parlaient au nom de l'Éternel. Et ils parlaient au nom de l'Éternel en disant des choses qui sont fausses. Ne soyez pas surpris que dans les épîtres, l'apôtre Paul ait autant dénoncé les faux ouvriers. Les faux ouvriers sont des ouvriers, mais qui ne travaillent pas comme le Seigneur désire que l'on travaille. Ce sont des prédicateurs, mais qui ne prêchent pas tout ce que le Seigneur demande à un serviteur de prêcher. Il faut tellement promettre la victoire, il faut tellement promettre aux gens que ça va aller, il faut tellement promettre aux gens qui vont s'en sortir. Mais mes chers frères et sœurs, que prêcher à l'Église persécutée? Quand vous vous retrouvez au milieu de ces âmes qui ont perdu un proche, quand vous vous retrouvez, comme cela a été pour moi souvent le cas, auditeurs de gens que l'on a torturés à cause de leur foi, pour les faire abjurer leur foi. Alléluia, mon frère, le Seigneur va te donner la victoire, il est toujours vainqueur. Ouais. Je me suis retrouvé démuni
Quand je me suis retrouvé dans une maison avec une mère qui avait à côté d'elle ses 3 filles qui ont été violées sous ses yeux. Ouais. Alléluia, ma sœur, tu verras, avec le Seigneur, ça va aller. Ouais. Frères et sœurs, les slogans, c'est facile. C'est facile de prêcher du positif et que ça, mais quand vous êtes tout seul contre tous, quand vous êtes dans la difficulté, quand vous vivez des choses aussi difficiles, que personne ne vienne me dire que c'est facile. Je les ai vus pleurer. Rester fidèles, mais pleurer. Que personne ne vienne avec des slogans victorieux. Tout ça, frères et sœurs, aujourd'hui, excusez-moi, c'est de la com. Je crois à la victoire du Seigneur. Et vous savez, nous sommes dans une époque où il nous faut croire aussi à la victoire finale. Hein. Il y a des choses, nous en serons délivrés quand le Seigneur Jésus viendra nous emmener dans le ciel. C'est là qu'on sera délivré de toutes ces choses. Sommes-nous sensibles au nombre? Sommes-nous impressionnés par le nombre? Je me suis un jour retrouvé dans un stade où il y avait 60 000 personnes de réunies. Et où le Seigneur n'était pas là. Pourtant, elles étaient réunies en son nom. Je me suis retrouvé dans ce stade quand je suis rentré. La première pensée que j'avais dans le cœur, c'était de repartir. Parce que c'était la fiesta évangélique. Et je suis gentil quand je dis ça. Frères et sœurs, êtes-vous impressionnés par le nombre? Jésus a dit pas 60 000, il a dit 2 ou 3. Mais vraiment rassemblés pour moi? Eh oui. Je me souvenais d'une prédication de David Wilkerson. Pas besoin de vous dire que c'était un homme de Dieu, n'est-ce pas? Je n'ai pas besoin de vous dire aussi, si vous avez déjà lu ses écrits ou ses prédications, qu'il ne cherchait pas à plaire aux hommes, hein, mais à apporter le conseil de Dieu. Il avait un jour fait une prédication où il dénonçait, écoutez bien, le culte de la croissance de l'Église. Le culte de la croissance de l'Église. Où il fallait des églises avec beaucoup de monde, etc. Et il parlait de la construction. Écoutez, c'est impressionnant quand vous lisez ça, il parlait de la construction de ces grandes cathédrales. Alors, bien sûr, c'était un pasteur américain, mais quand vous voyez combien en France aujourd'hui, ça fait rêver les gens qui se mettent partout à construire des cathédrales. Ouais. Frères et sœurs, ce qui est important, ce n'est pas le nombre, mais c'est de vraiment chercher la gloire de Dieu. Pas la gloire des hommes, qu'on puisse dire « regardez ce que j'ai fait, regardez ce que j'ai bâti, regardez ce que j'ai construit ». De toute façon, ça, c'est pas biblique. Le Seigneur Jésus, vous le savez, a dit « quand bien même vous auriez fait tout ce que vous deviez faire, considérez-vous comme des serviteurs inutiles ». Frères et sœurs, nous, on n'est rien. C'est vraiment le Seigneur qui est tout. Et après, il faut que, frères et sœurs, même pour nous, il faut que le Seigneur nous donne sa grâce. De ne pas chercher à être vu, à être connu, à être reconnu. Mais en toute chose, devons chercher la gloire de Dieu. Et rechercher la gloire de Dieu implique une véritable humilité en ce qui nous concerne, implique une mort à soi-même, implique un effacement, implique accepter d'être mal considéré, d'être des balayures. Mes frères et sœurs, ce qui est important, c'est d'être fidèle et d'être trouvé fidèle.
et puis d'être et de rester des hommes et des femmes de foi, qui ne comptent pas sur les hommes, mais qui comptent sur Dieu, qui ne se laissent pas impressionner par le nombre, mais des hommes et des femmes qui font confiance à Dieu, qui ne comptent pas sur les hommes, qui ne comptent pas sur les moyens des hommes, mais qui comptent sur Dieu. Parce que Dieu est grand, parce que Dieu est puissant. Je me souviens, il y a des années en arrière, quand un grand organisme évangélique avait fait appel à un professionnel pour apprendre à faire rentrer de l'argent. Ils savent faire. Hein. Alors vous aviez là un groupe avec que des pasteurs, puis vous aviez ce professionnel qui faisait son rapport. Voilà ce que vous faites, etc. Voilà ce que vous devriez faire si vous vouliez engranger des sous et tout. Et puis, à un moment, ce monsieur s'arrête de parler, il me regarde, puis il me dit, je ne sais pas qui vous êtes, mais vous ne semblez pas être d'accord avec moi. Ah, je fais zut, j'avais pas voulu que ça se voie. Il me dit, mais sentez-vous libre de dire ce que vous pensez. Je lui ai dit, vous savez, dis-moi, je suis pasteur. Je dis, je crois que l'œuvre de Dieu, elle se fait avec le cœur des fidèles. Je crois que les finances dans l'œuvre de Dieu proviennent d'une offrande qui vient du cœur. Parce qu'en face, on a des frères et des sœurs qui ont à cœur le salut des âmes, qui ont à cœur la mission. Et j'ai dit à cet homme, moi je crois que derrière cet argent, il n'y a pas que de l'argent. Derrière cet argent, il y a quelque chose de spirituel. Et quand il y a quelque chose de spirituel, le Seigneur bénit. Et je lui ai dit devant tous, ce que vous êtes en train de dire là, moi ce sont des inconvertis qui me l'ont appris quand j'ai été directeur d'agence bancaire. Ils disent, ce que vous êtes en train de dire là, c'est du marketing. Et je dis, pour moi, le marketing n'a pas sa place dans l'Église. Ce que les chrétiens donnent, ça doit rester une offrande. Et cet homme m'a dit, mais monsieur le pasteur, je crois que vous avez raison, sauf qu'à cause du niveau spirituel des églises d'aujourd'hui, ça ne marche plus. Et il disait donc, il faut qu'on en arrive aujourd'hui à utiliser les techniques et les méthodes du monde pour pouvoir faire rentrer de l'argent. Ils ont utilisé ces techniques et ces méthodes, et ça marche. Mais pas comme le Seigneur voudrait que ça marche. Voyez-vous ? Alors après, on peut dire, le Seigneur nous bénit. Est-ce qu'on est sûr que c'est vraiment la bénédiction, ou est-ce que c'est le résultat du marketing qui fonctionne aussi bien dans le monde que malheureusement dans l'Église d'aujourd'hui ? Voyez-vous, frères et sœurs, c'est subtil. Et je voudrais vraiment vous encourager à garder votre foi dans le Seigneur. Moi, je crois que l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Et que le Seigneur sait pourvoir à son œuvre. Je crois que quand c'est l'œuvre de Dieu, Dieu pourvoit. Et je crois que s'il ne pourvoit pas, nous devrions accepter de nous poser des questions plutôt que de nous entêter à partir dans une direction, absolument vouloir trouver les finances pour faire ce qu'on a envie de faire. Si Dieu ne pourvoit pas, est-ce qu'il n'aurait pas plutôt quelque chose à nous dire ? Parce que l'homme des projets, il en a. On en a tous plein la tête. Mais la Bible nous dit bien, c'est Dieu qui dispose. Savoir, être soumis, vous inquiétez pas, Dieu pourvoira. C'est vrai, j'y crois. Mais, alors j'ai dit, Seigneur, voyez-vous, frères et sœurs,
Vous allez dire, Gilles, il prêche toujours la même chose. Ne vous inquiétez pas, dimanche prochain et les autres dimanches, ce sera encore la même chose. Moi, je vous dis, on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Et tant que je serai là, vous m'entendrez vous dire, on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. On a besoin de discernement spirituel, ce qui se perd aujourd'hui, pour voir ce qui est de Dieu, ce qui vient de Dieu. Vous vous rendez compte, Josaphat, le Saint-Esprit n'avait pas été répandu comme il était répandu dans le Nouveau Testament. Il a 400 personnes en face de lui qui prophétisent des choses au nom de l'Éternel. Il va dire, il n'y en a pas un qui est capable de venir nous dire la vérité là. Il a discerné que ces discours de victoire au nom de l'Éternel n'étaient pas la vérité. Et quand la vérité va être annoncée par Michée, là, il ne s'est pas trompé, il s'est rendu compte qu'il ne fallait pas y aller. Frères et sœurs, on a besoin de la grâce de Dieu. Moi qui vous prêche, j'ai besoin de la grâce de Dieu. Le seul, je dis bien le seul, qui peut nous donner de voir clair, c'est le Seigneur. Si vous mettez le Saint-Esprit de côté, on va être impressionné. On va voir du monde, on va voir des foules, il va même y avoir des émotions, parfois des choses comme ça. Là, non, frères et sœurs, la parole de Dieu est le Saint-Esprit. C'est de ça dont moi et vous, nous avons besoin. Il faut que le Seigneur nous garde et bien de nous laisser impressionner. Méfiez-vous des foules. Demandez à Élie, demandez à Michée ce qu'il pense des foules. Parlez au Seigneur Jésus de la foule et demandez au Seigneur Jésus ce qu'il pense de la foule. De toute façon, vous n'avez qu'à lire votre Bible, vous allez vite le voir. Mon frère, ma sœur, notre soutien, notre seul appui, c'est le Seigneur. Ne nous laissons pas impressionner par tout ce qui brille. Frères et sœurs, je vous en supplie, souvenez-vous de l'Apocalypse et des lettres à cette Église. Lisez, mes frères et sœurs, relisez. Vous le savez, c'est l'Église prophétique de la fin des temps. C'est écrit. Rien d'autre. On doit se laisser impressionner par rien d'autre que par ce qui est écrit. C'est ça, frères et sœurs, la réalité spirituelle. C'est ce qui est écrit. Ce que l'Esprit dit aux églises, ce que l'Esprit dit au pasteur, à l'ange de l'Église. Et ce que l'Esprit dit, c'est ce que le Seigneur voit, parce que les hommes voient. Les hommes, eux, peut-être, ils voient une grande Église, une Église vivante. Ce que Jésus voit est tout autre. Comment je peux voir ça, moi, si je ne suis pas rempli du Saint-Esprit ? Comment je peux voir ça si je n'ai pas ce discernement ? Comment je peux voir ça si mon influence, elle est humaine ? J'ai envie de vous dire, on ne voit rien. Enfin, rien de ce qu'on devrait voir. C'est pour ça qu'on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Recherchons-le chaque jour. Cherchons à vivre dans la plénitude du Saint-Esprit chaque jour. Que le Seigneur nous garde de nous croire quelqu'un. Que le Seigneur nous garde de nous croire meilleurs que les autres. Parce que nous, on ne fait pas ci, parce que nous, on ne fait pas ça. N'oubliez pas que quand on dit ce qu'on ne fait pas, on ne dit pas ce qu'on fait. Je suis très sérieux dans ce que je vous dis. Nous pouvons tomber dans l'orgueil. Nous pourrions nous croire une église au-dessus des autres, etc. Frères et sœurs, le jour où vous entrerez dans le ciel, le jour où j'entrerai dans le ciel, c'est par grâce. Ce n'est pas parce que j'aurais été meilleur que les autres. Et si par la grâce de Dieu, le Seigneur nous permet encore aujourd'hui d'entendre tout le conseil de Dieu, considérez que c'est une grâce, par rapport peut-être à d'autres frères et sœurs qui n'ont pas ce privilège encore.
Considérez, frères et sœurs, que c'est une grâce. Et souvenez-vous, vous qui peut-être êtes seul converti dans votre famille, au milieu de tous, peut-être seul à cause des positions spirituelles qui sont les vôtres. Rechantez ce vieux cantique. Non, jamais tout seul. Pas simplement parce que le Seigneur est avec vous dans les problèmes, dans les difficultés de chaque jour, etc. Mais mon frère, ma sœur, le Seigneur est avec ceux qui veulent lui rester fidèles. Je voudrais vraiment vous encourager, parce que je ne vous dis pas que c'est facile. Ce ne sera jamais facile d'être seul contre tous. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le Seigneur a été avec Élie. Est-ce que le feu est descendu? Oui ou non? Le Seigneur a été avec Michée. Est-ce que la vérité a été proclamée? Oui ou non? Est-ce que le Seigneur a laissé ces hommes de Dieu ou est-ce qu'il a été avec eux? Frères et sœurs, si nous voulons rester fidèles au Seigneur, le Seigneur sera avec nous. Il nous aidera, nous encouragera. Quelquefois, il séchera les larmes de nos yeux, parce qu'il y a des fois, c'est difficile, il y a des fois, c'est lourd. Et puis un jour, on se retrouvera là-haut avec lui. Alors on sera bien sûr dans une dimension complètement différente, mais peut-être on se dira, quelle grâce d'être là. Quelle grâce d'être là. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur nous accorde pleinement sa grâce et qu'il nous donne ce privilège, parce que c'en est un, mais on a vraiment besoin du Seigneur, de ne pas nous laisser impressionner par ce que nos yeux voient ou nos oreilles peuvent entendre, mais que nous soyons impressionnés par ce qui est écrit. Et que le Seigneur vous bénisse.